Cela fait 2 jours maintenant que les députés discutent d'un texte très controversé, la proposition de loi dite de sécurité globale. Plusieurs de ces articles sont critiqués, mais il y en a un qui l'est davantage que les autres, c'est l'article 24. Il propose cet article de créer un nouveau délit, la diffusion avec l'intention de nuire d'images de forces de l'ordre en intervention. Et c'est là le problème, comment définir cette intention de nuire? Les journalistes en premier, mais également des artistes, des avocats et la défenseur des droits s'en inquiètent. Ils craignent que ce flou juridique ne nuise finalement à la liberté d'informer. En ligne avec nous, Emmanuel Poupart, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes, principal syndicat donc. Où est-ce que vous travaillez, dans quels médias? Je travaille au Courrier de l'Ouest à Angers dans le groupe SIPA Ouest France. Je vous remercie de me recevoir ce matin. Et on vous remercie d'être avec nous en direct. Donc, vous n'êtes pas, vous et votre syndicat, d'accord avec cet article 24 parce qu'il menace, selon vous, la liberté d'informer. Mais il faut rappeler que l'idée de cet article, et plus globalement de la proposition de loi, c'est de protéger les policiers et les gendarmes, tout en garantissant la liberté d'informer. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier matin sur Europe 1. On l'écoute. Je pense que ce texte de loi présenté par le député Fauvergue et la députée Toureau, les députés de La République En Marche, va gêner un certain nombre de personnes qui n'aiment pas la police. Mais je voudrais dire ici, une nouvelle fois, que notre travail, il est de protéger les policiers et les gendarmes, très largement attaqués ces derniers temps. Vous avez vu que leur agression a doublé. Il y a plus de 20 policiers qui sont blessés chaque jour en intervention, et en même temps de garantir évidemment la liberté d'informer. Les journalistes pourront toujours filmer, diffuser ces images. Les citoyens qui le souhaitent pourront toujours filmer les interventions de police, et s'ils voient des choses qui sont contraires évidemment à la déontologie, de les adresser au procureur de la République. Pour résumer le texte, notamment cet article 24, filmer oui, traquer les policiers non. Je précise que nous avons contacté Madame la députée, Madame Toureau. Elle a refusé de venir parler. Elle souhaitait ne pas parler à cette antenne. On a contacté Monsieur Fauvergue et il n'a pas donné suite à notre demande. J'en viens à vous. Filmer, oui. Traquer, non. Où est le problème, selon vous? Le souci sur l'article 24, là, comme vous l'avez souligné, c'est qu'il y a une intention encore à nouveau délibérée d'entraver quand même la liberté de la presse, même si Monsieur le ministre Darmanin disait le contraire à votre antenne hier. La volonté est manifeste puisqu'il existe déjà un arsenal juridique qui vise à traquer les personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Alors les forces de l'ordre, c'est normal que l'État, le gouvernement fasse en sorte de les protéger, mais encore une fois, l'arsenal juridique existe. Ce qu'on voit arriver, nous, c'est quand même une multiplication depuis un certain nombre d'années de lois tout sécuritaires qui s'empilent des unes au-dessus des autres et qui ne sont pas vraiment suivies des faits. Et là, il y a encore un cran supplémentaire qui est franchi avec véritablement une atteinte vraiment à la liberté de la presse au sens large, à la liberté d'informer et d'être informé, et aussi de tout citoyen. Il y a les articles 21, 22 et 23 qui empêchent aussi les citoyens d'être un peu les garants de la démocratie aussi, puisqu'ils participent de manière citoyenne à surveiller, entre guillemets, les agissements d'un service public comme pourrait être la police. Et donc il y a vraiment une entrave très générale aux citoyens et aux droits de l'homme au sens large. Donc on s'en inquiète énormément. Comme vous l'avez signalé, il y a le défenseur des droits de l'homme, le défenseur des droits en France, Claire Hédon, qui s'est offusqué de la disposition. Il y a aussi et c'est pas rien de le dire, il y a aussi 3 rapporteurs spéciaux de l'ONU et des Nations Unies, la communauté internationale des États qui s'est offusquée de cette proposition de loi. Ouais. On va en parler, je précise, toute petite précision parce que ça se comprenait peut-être pas tellement dans ma phrase. Alice Toureau, la députée, a refusé de venir, non pas parce qu'elle voulait pas venir, mais parce qu'elle était en séance. Et quant à Monsieur Fauvergue, lui n'a pas donné suite à notre demande. On va parler, avant de parler de la forme, on va parler du fond. Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Poupart, avec le principe déclaré de cette loi, renforcer la protection des membres des forces de l'ordre? Ou est-ce que déjà là, ça pose un problème pour vous? Oui, ça pose un problème parce que si la loi, en fait, elle entre en application, elle va déjà, dans un premier temps, monopoliser la parole des policiers et déséquilibrer finalement la parole d'autres citoyens ou la parole des images. Non mais j'ai mal posé ma question. Je veux dire par là que selon vous, c'est pas la peine de renforcer la protection des membres des forces de l'ordre. Non, puisque l'arsenal juridique existe déjà. Il y a vraiment un arsenal juridique qui existe déjà. Et là, on va vraiment déséquilibrer
les choses. Donc c'est pas nécessaire. Il y a un empilement, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est vraiment pas nécessaire, non. Compris. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est très ferme sur le sujet, sur la nécessité de protéger les journalistes. Il l'a dit hier sur Europe 1, l'État ne peut accepter que des membres de ses forces de l'ordre soient menacés sur les réseaux sociaux, et il donne des exemples. Un gardien de la paix de 26 ans à Paris, voilà quelques semaines, on a mis en ligne une vidéo, des gens ont mis en ligne une vidéo en appelant à le reconnaître et à le tabasser. Voilà. Est-ce que c'est acceptable ? Une policière, voilà 2 mois, on m'a montré les réseaux sociaux, appelée à un viol collectif contre elle si on l'a recroisée dans la vie civile, par la suite d'une intervention de police. Des gendarmes dont on dit sur les réseaux sociaux, donnez-moi en MP, en message privé, vos demandes, je vous donnerai l'adresse pour lui casser la gueule. C'est ça qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une jungle. Elles permettent parfois des choses que personne, jamais dans le monde physique, n'accepterait. Et moi, je ne veux plus être le ministre de l'Intérieur qui constate qu'il y a des policiers et des gendarmes qui se font agresser lorsqu'ils sont au supermarché avec leur femme ou leur mari, lorsqu'ils vont conduire leurs enfants à l'école, ou lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils ont quitté l'uniforme. On doit au moins leur garantir cette protection qu'un employeur, c'est-à-dire l'État, doit garantir. Emmanuel Poupart, on a coupé là le ministre Emmanuel Poupart, l'appel au viol, l'appel à la violence, c'est indéfendable, non ? Le problème, c'est que ça concerne tout à chacun, ça. C'est pas uniquement les policiers, les gendarmes, les militaires, les forces de l'ordre au sens large. Le harcèlement en ligne, l'appel à la violence, l'appel au terrorisme sur les réseaux sociaux, il concerne tout le monde. Il est en effet globalisé. Il y a, comme l'a dit le ministre, on rejoint son point de vue. Les réseaux sociaux, il y a en effet une jungle. C'est pas garanti par la loi de 1880. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux n'est pas garantie par un texte. Sur des plateformes qui sont issus du droit américain. Donc en effet, il faut essayer d'avancer sur le harcèlement en ligne d'un point de vue global, mais ne pas focaliser non plus sur les forces de l'ordre. Il y a aussi des journalistes qui sont harcelés en ligne, du cyberharcèlement, par des forces de l'ordre. Je dis des forces de l'ordre parce que pas tout le monde. Les forces de l'ordre sont aussi là pour protéger la population. Et donc faut pas non plus regarder le sujet par le petit bout de la lorgnette. Il faut le globaliser. Il y a une intention également au niveau européen, par le biais du Digital Act, d'essayer d'avancer sur la question du harcèlement en ligne. Bon, ça va être long, on le sait, on sait. Mais en tout cas, on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement les policiers, gendarmes et militaires qui sont cyberharcelés. Il y a aussi une partie de la population, et aussi parmi ces gens-là, il y a aussi des journalistes qui sont cyberharcelés par également des syndicats de policiers. Emmanuel Poupart avec nous, secrétaire général du SNJ. On va parler également des floutages et on va entendre le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À tout de suite dans Culture Média. Avec Emmanuel Poupart, secrétaire général du SNJ, syndicat national des journalistes, nous parlons de cette proposition de loi dite de sécurité globale, dont plusieurs de ces articles sont critiqués notamment par les médias, notamment l'article 24 qui propose de créer un nouveau délit, la diffusion avec l'intention de nuire d'images des forces de l'ordre en intervention, avec une intention de nuire, une intention malveillante. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué vendredi dernier le floutage des visages des policiers et des gendarmes quand les images sont filmées en direct. Mais l'un des 2 rapporteurs du texte, Jean-Michel Fauvergue, le député, a refusé. Ce ne sera pas dans le texte, sauf revirement spectaculaire. Cela devrait vous rassurer, vous réjouir, Emmanuel Poupart. Écoutez, on verra comment ça va se passer sur le suite des débats. J'ai cru comprendre que l'Assemblée, c'est jusqu'à vendredi. Après, il y a la navette aussi au Sénat. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, nous, on veillera à ce que cette proposition ne voit pas le jour. Nous, on est vraiment opposés contre. Ouais, ce qui frappe dans ces propositions, c'est que la presse n'a pas d'intention malveillante. J'ai jamais vu dans aucun journal des appels à la violence. Alors là, vous parlez concernant l'histoire de la loi de 1881, c'est ça ? Non, même sur l'article 24 qui crée ce délit de diffusion avec l'intention de nuire d'images des forces de l'ordre en intervention. J'ai rarement vu un journal qui diffusait des images de policiers avec l'intention de nuire à ces policiers. Non, il faut le voir dans le sens inverse. C'est le policier, lui, qui peut considérer qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une manifestation ou autre, qui pourrait considérer qu'il a atteint, par exemple, à son image, sa santé physique ou psychique, et de manière préventive, il pourrait finalement arrêter le journaliste, le mettre en garde à vue, confisquer son matériel. Et donc là, ça pose problème quand même, parce que pendant ce temps-là, le journaliste ne fait pas son travail. Et ça risque aussi également d'avoir une forme d'autocensure dans les rédactions. D'ailleurs, on a les employeurs à essayer de se bouger sur ces questions-là, parce que ça
ça pose vraiment question sur le droit d'informer. Les employeurs ont aussi leur mot à dire sur le sujet. Je vais essayer de résumer la situation pour les gens qui prennent l'émission en cours de route. C'est qu'on a l'impression qu'on est face à un dilemme avec deux objectifs antinomiques, la totale sécurité des policiers ou alors la liberté d'information. Oui, alors je ne serais peut-être pas aussi clivant que ça, mais la liberté d'information est nécessaire, la protection aussi des policiers est nécessaire. Voilà. Mais il y a aussi et à quel endroit on place le curseur ? La question c'est ça, à quel endroit on place le curseur ? On est d'accord. Après, ceci dit, le ministère de l'Intérieur, les rapporteurs, Fauvergue et Thourot, ne sont jamais tournés vers la profession pour avoir une concertation avec nous. Donc là, on le regrette, puisque, encore une fois, c'est une proposition de loi qui arrive au pas de charge à l'Assemblée nationale et au Sénat, et c'est voté dans la précipitation, avec les dangers que cela représente. Vous n'avez jamais été consulté, ce que vous venez de dire ? Jamais. Nous n'avons jamais été consultés. Jamais. Vous en parliez, je vais le citer, la défenseur des droits a pris position contre cet article 24, après on va passer à d'autres articles. Elle dit que ce qu'il prévoit, cet article, n'est pas nécessaire à la protection des policiers et des gendarmes, qu'il porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et qu'il crée des obstacles au contrôle de leur action. Il y a d'autres articles, vous l'avez évoqué, qui sont l'objet de critiques. L'article 22 précise l'utilisation par les forces de l'ordre de caméras installées sur des drones. L'article 25 qui permettrait, s'il est voté, aux policiers et aux gendarmes de porter leurs armes hors service dans des lieux recevant du public. Est-ce que ces articles vous inquiètent également ? Oui, ça nous inquiète parce que franchement, on dirait que c'est 1984, c'est directement orwellien. Enfin, on est vraiment parti dans un délire tout sécuritaire et on se demande s'il n'y a pas une volonté globale de surveiller toute la population. Donc oui, c'est inquiétant. C'est vraiment 1984, quoi. Ouais. Alors, il n'y a pas que la proposition de loi sécurité globale qui inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. Il y a également les paroles prononcées par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'était avant-hier devant la commission des lois du Sénat. J'ai beaucoup travaillé pour tenter d'éradiquer la haine en ligne. La haine en ligne, elle aboutit à l'assassinat du professeur Paty, mais également elle pourrit notre pays, souvent en toute impunité. Et nous avons travaillé de ce point de vue-là, de façon très très précise, pour essayer de réguler au travers de la loi, notamment de 1881, les immixtions de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas d'être protégés par cette loi, mais qui viennent au fond s'y lever pour diffuser la haine en ligne et bénéficier des protections qui sont dues aux journalistes et aux organes de presse. Ces gens qui ne sont pas journalistes et qui viennent se lever dans la loi qui protège les journalistes. Je précise que le son d'Éric Dupond-Moretti était pas excellent parce qu'il parlait par visioconférence. Sur le fond, modifier la loi de 1881 pour lutter contre la haine en ligne, contre le terrorisme. Le garde des Sceaux n'a pas donné davantage de précision. Est-ce que vous en savez plus, Emmanuel Poupart ? Est-ce que vous avez été consulté ? Alors, pour le coup, on a été consulté par le garde des Sceaux pour cette question-là. L'idée générale, c'est en effet de lutter contre la haine en ligne. Il est évident qu'il y a un déferlement de haine sur les réseaux sociaux et qu'il faut essayer d'y mettre fin. Et c'est extrêmement problématique. Ça, le constat, on le partage. Après, le souci, c'est qu'il y a une volonté législative, en tout cas du ministère de la Justice, de toucher à la loi de 1881. Et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que ça intervient en plus. Je fais aussi les questions et les réponses. Ça intervient en plus dans le cadre de cette proposition de loi Fauvergue-Thourot. Donc il y a un calendrier, un faisceau qui est assez dramatique. Donc il y a encore un étage supplémentaire. On a l'impression qu'il y a une nouvelle chasse aux journalistes qui s'instaure. Et c'est extrêmement problématique parce que toucher à la loi de 1881, qui a une architecture globale assez équilibrée quand même, qui a été assez toilettée, qui a été revue un certain nombre de reprises, c'est extrêmement dangereux pour la liberté d'informer, certes, mais aussi la liberté d'expression au sens large en France. Vous parlez de chasse aux journalistes. Pensez vraiment que la liberté de la presse est menacée en France ? Oui, il y a vraiment oui, vraiment. En tout cas, on a l'impression que c'est ça, et que la liberté de la presse est au centre d'un certain nombre de la liberté de la presse et la liberté d'expression au sens large, au centre des foudres de certains du gouvernement. Et ça, c'est pas possible. Et la France ne peut pas céder par rapport à ça. Sinon, d'autres démocraties vont s'engouffrer derrière. Emmanuel Poupart, on a vu et lu la colère des sociétés, la colère des syndicats de journalistes. On a moins entendu, c'est un euphémisme pour dire pas du tout, les patrons de presse sur ce sujet. Est-ce que vous appelez à une mobilisation des patrons de presse ? Oui, on appelle à une mobilisation des patrons de presse, mais plus largement les patrons, éditeurs,
responsables de chaîne et directeurs de l'information, parce qu'eux aussi ils sont garantis. Ils sont garants de la ligne éditoriale, certes, de leur chaîne, mais ils sont aussi garants de la liberté d'informer. Donc ils doivent aussi sortir du bois et montrer leur désaccord par rapport à ces propositions de loi, puisque les rédactions, si la proposition de loi passe, les rédactions vont s'auto-censurer. Et il y a un risque, à nouveau, de manière préventive, à ce que des journalistes soient arrêtés. Nous suivrons évidemment cette affaire. Merci beaucoup Emmanuel Poupart. On va en reparler. Premier secrétaire général du SNJ. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, la nouvelle émission d'Ushuaïa TV en terre ferme. On sera avec le directeur du pôle thématique de TF1, Christophe Sommet, qui chapeaute la chaîne Ushuaïa TV, et le saventurier Bertrand Piccard, invité de l'émission. À tout de suite.